Clôture au Cameroun à Douala du 5e forum des marchés de la FANAF. Plusieurs recommandations ont été faites afin de moderniser le traité. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité la première édition des journées de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire. Les images tout de suite dans cette édition. Et puis Fraternité Matin, le journal gouvernemental soufflera ses 55 bougies le 9 décembre prochain. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Business N4 Africa. Pour cette édition du journal, à Douala au Cameroun, le rideau est tombé sur la 5e édition du Forum des marchés de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, en collaboration avec l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun. Durant 2 jours, les acteurs de l'industrie de l'assurance membres de la Confédération interafricaine des marchés d'assurance ont fait une relecture du traité CIMA, vieux de seulement 25 ans, mais qui avait besoin de toilettage vu l'évolution de l'écosystème de l'industrie des assurances. Plusieurs recommandations ont été faites pour moderniser le traité. Le reportage de Jean-Charles Sibahi, commenté par Nadia Eunouns. Durant 2 jours, à Douala au Cameroun, les représentants de 210 sociétés membres de la FANAF, opérant dans 29 pays, les coursiers, les réassureurs, régulateurs et autres acteurs des assurances, ont fait une relecture du traité CIMA après 25 ans de mise en œuvre. Le traité CIMA est pourtant un exemple dans le monde, car c'est un dispositif unique de contrôle supranational des marchés de l'assurance de 14 pays africains. Mais aujourd'hui, certaines dispositions sont purement et simplement inopérantes, voire dépassées au regard de l'évolution de l'écosystème du marché des assurances. Nos commerciaux des compagnies d'assurance, quand quelqu'un quittait Abidjan, il allait à Boaké ou à Yamoussoukro, tu ne pouvais pas l'avoir. Sauf s'il était à un endroit où il y a un téléphone fixe. Et encore, si ça marche. Maintenant, avec le portable, on touche tout le monde. Nous vendons l'assurance sur des tablettes. Tout l'écosystème a changé. Tout a été passé au peigne fin dans les articles du traité CIMA, le traité de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Ces structures, son système de fonctionnement, sa stratégie ou encore les hommes qui la dirigent. Pour ces acteurs, le temps est venu de faire évoluer le régulateur du marché et les propositions ne manquent pas de pertinence. Compte tenu de la mutation de l'environnement, il faut que justement au niveau du traité, il y ait des mutations également. Parce qu'au-delà du traité, nous avons d'autres textes, par exemple communautaires, que ce soit l'OADA, que ce soit les textes de l'UMOA, la CEDEAO. Et des fois, il y a certains déphasages avec certaines dispositions du traité, de telle sorte qu'il faut revoir tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout les notions de recours. La première chose que je souhaiterais qu'il soit modifié, c'est déjà déployer au sein du Code des assurances ce qu'on appelle la compensation automatique sur les sinistres automobiles, matériels, pour qu'on puisse devenir en fait, dans un marché où les assureurs vont payer directement leurs assurés quand il y a un sinistre automobile matériel. Nous, en tant qu'investisseurs, on se sent même délaissés par ce traité souvent, parce que la protection des investisseurs n'est pas forcément au cœur du programme. Donc ça serait bien en effet de pouvoir concilier les deux. C'est vrai qu'il y a les assurés, mais il y a aussi ceux quand même qui investissent, qui mettent leur argent. Là, toutes les autorités de contrôle doivent être autonomes, doivent être indépendantes pour être en capacité de prendre les bonnes décisions au moment où il faut les prendre. L'institution de la conférence interafricaine des marchés des assurances ne donnait pas le pouvoir à la CIMA de légiférer en matière de réassurance. La réassurance est une activité internationale qu'on ne peut pas bloquer dans des frontières d'un pays ou d'un texte. Nous avons le comité des experts, qui est un organe de tout le dispositif réglementaire, où se prennent au quotidien les textes qui régissent, n'est-ce pas, notre activité. Les courtiers que nous sommes, qui représentons les assurés, parce que c'est notre rôle d'être les conseillers, nous sommes les mandataires des assurés, ne sommes pas présents dans cette disposition. Je voudrais déjà que le traité soit plus souple, permette aux acteurs de mieux travailler. La loi, c'est une bonne chose, mais il faut que la loi s'adapte. Donc, je dirais
adaptation par rapport au nouvel environnement de travail. Autant de recommandations qui feront l'objet d'un travail plus approfondi. Une commission spéciale composée des membres de la FANAF, des régulateurs et autres experts indépendants va travailler à mieux les structurer. Selon Adama Ndiaye, il s'agira de mieux formaliser les propositions allant dans le sens d'une modernisation du traité CIMA. Pour rappel, le traité CIMA a vu le jour le 10 juillet 1992 à Yaoundé, au Cameroun. Il a vu sa mise en œuvre effective en 1995. Le traité qui aura permis d'assainir les marchés d'assurance de la zone ne pourra qu'être plus performant au vu des changements attendus. Après 2 jours intenses de travaux, le bilan du 5e forum des marchés d'assurance de la FANAF a été jugé positif. Écoutons Koné Mamadou, vice-président de la FANAF. J'avoue que le bilan a été très positif. D'abord au niveau de la participation. Là où nous attendons à peu près 150 personnes, comme d'habitude dans les forums de marché, nous en avons eu plus de 200. Et ça montre l'intérêt que les assureurs de la zone FANAF attachent au traité CIMA, et donc nous nous en réjouissons. L'autre élément, c'est le contenu scientifique. Le contenu scientifique a été alors là d'un très haut niveau. Nous en avons été gratifiés. L'une des résolutions fortes est de faire en sorte que la CIMA puisse s'intégrer de façon harmonieuse dans ce dispositif, dans cet écosystème où on a l'OADA, où on a en même temps la zone franc, on a les banques centrales, on a la zone UEMOA, la zone CEMAC, et donc que la CIMA puisse s'intégrer de façon harmonieuse dans toutes ces organisations-là, dans cet écosystème, je dirais. L'autre élément fort aussi, qui est très important, nous avons aussi essayé de questionner l'indépendance, l'autonomie et l'efficacité de notre système de contrôle. Tout autre chose à présent dans cette édition, Burval Côte d'Ivoire, société de transport de fonds et de valeurs, a procédé à la présentation de solutions self-service banking à Abidjan. Ce sont des coffres forts intelligents, des guichets automatiques et des solutions innovatrices pour assurer un libre service bancaire sécurisé, efficace, mais surtout efficient. Le reportage de Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. Les responsables de Burval, société de transport de fonds et de valeurs, ont présenté aux chefs d'entreprise, responsables de banques et représentants d'institutions de régulation sous-régionales leur innovation en matière de self-service banking. C'est une gamme variée de solutions qui accompagnent les établissements financiers et autres services dans la digitalisation et la sécurisation de leurs fonds. Il s'agit entre autres de terminaux automates, coffre-fort intelligent, guichets et produits conçus pour répondre de bout en bout et de manière évolutive au transport de fonds et de valeurs. Nous avons présenté un produit qui est révolutionnaire puisqu'il accompagne les partenaires banquiers dans le cadre de la digitalisation. Il s'agit donc du self-service banking au niveau des guichets automatiques de banque. Le principe est très simple, c'est de permettre aujourd'hui à la banque d'installer un guichet automatique et de se consacrer à son métier de banque en nous laissant tout ce qui est maintenance concernant le guichet automatique. Et aujourd'hui, avec Burval, nous assurons tous les 3 niveaux de maintenance dans les guichets automatiques de banque. Ces coffres forts intelligents et guichets automates permettent, selon les responsables de Burval Côte d'Ivoire, d'effectuer des opérations en service libre, des opérations de dépôt sécurisées et des retraits en ce qui concerne les guichets, même dans les zones les plus reculées et d'accès difficile. Des solutions complémentaires et efficaces appréciées par les professionnels du secteur financier. On a eu une belle présentation. Il s'agissait globalement de voir les innovations que Burval apporte dans le secteur bancaire avec la digitalisation d'un certain nombre de services. Nous, on est dans la même dynamique parce qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus digitalisé et nous, en tant que banque, on s'adapte de manière à offrir les meilleurs services. C'est une très bonne solution pour les banques parce que je pense que au niveau de la banque, on a une diversité de clients. Et on a des clients qui, très souvent, ont su leur point de vente de la manipulation de beaucoup de liquidités.
Et je pense que ce coffre-fort intelligent, vu les caractéristiques qu'on nous a données là-dessus, est un coffre-fort qui est sécurisé. Leader de la sécurité fiduciaire, Burval se veut principal fournisseur de prestations fiduciaires en Afrique. À travers sa forte présence et son expertise basée sur 20 ans d'expérience, Burval propose une gamme variée et diversifiée de services dédiés au management du cash. Les 7 et 8 novembre dernier, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité la première édition des journées de l'autorité de radioprotection, de sécurité et de sécurité nucléaire dénommée ARSN. Cet événement avait pour objectif d'informer les populations sur les applications pacifiques des rayonnements ionisants et à faire connaître les activités de l'ARSN. Les rencontres ont eu lieu dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Reportage signé Richard Akeke, commentaire Daniel Kodjo. Depuis quelques années, plusieurs secteurs d'activité tels que l'agriculture, l'élevage, la recherche médicale, les soins de santé, l'industrie, les mines, le transport et les travaux publics recourent à l'utilisation des technologies nucléaires pour plus de compétitivité. Mais cela non sans conséquences. Les faibles doses de rayonnement ionisant peuvent causer des maladies des yeux, des maladies cutanées et accroître le risque de cancer à long terme. C'est fort de cette réalité que l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire a organisé à Abidjan la première édition des journées de l'ARSN. Le but de ces journées, c'est de pouvoir faire connaître l'autorité au public. Parce que l'autorité qui est opérationnelle depuis 2016 n'est malheureusement pas assez connue encore. Les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'elle peut apporter à la population, à la santé de la population. Nos missions, c'est de réguler toutes les activités liées à l'utilisation du rayonnement ionisant. Ces journées de sensibilisation sur la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire sont la bienvenue pour le Conseil national de sécurité CNS qui salue cette initiative. La sécurité nucléaire, ça fait partie de la sécurité générale et ça concerne donc la sécurité et la protection des populations. Donc voilà ce qui nous amène à accompagner l'ARSN. Il faut savoir, comme la directrice générale de l'ARSN l'a déjà indiqué, le CNS a accompagné l'ARSN dans sa mise en place avec donc un certain nombre d'équipements qui étaient urgents, dont il fallait donc qu'il dispose pour pouvoir être assez rapidement opérationnel. Donc ça a été donc le premier acte posé par le Conseil national de sécurité pour appuyer l'ARSN. Et aujourd'hui, nous appuyons l'ARSN dans cette activité importante qui consiste à la faire connaître. Et à faire connaître la matière et la question, la problématique des rayonnements ionisants. Créée en 2013, l'ARSN a pour mission de mettre en œuvre et coordonner la politique gouvernementale en matière de gestion et de contrôle des activités liées à l'utilisation des sources de rayonnement ionisant. Opérationnelle depuis 2016, elle fait face à de nombreux défis pour réussir sa mission. Elle attend d'être dotée de plateaux techniques modernes et de laboratoires d'étalonnage des appareils de mesure et d'analyse fine de la radioactivité pour assurer la sécurité nucléaire en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin, le journal gouvernemental, soufflera ses 55e bougies le 9 décembre prochain à Abidjan. En prélude de cette célébration, le directeur général du quotidien des capitaux publics a animé ce vendredi à Abidjan une conférence de presse. Au cours de cette rencontre, Venance Konon a indiqué que cet anniversaire sera un moment de fête, mais aussi un moment de réflexion sur l'avenir de ce média. Le reportage est signé Hervé Blagnon. Joindre l'utile à l'agréable, c'est la forme que revêtira la célébration des 55 années de Fraternité Matin le 9 décembre prochain. L'utile est matérialisé par un forum de haut niveau organisé avec le concours du GEPAO, le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest. Il va porter sur la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Il y aura une réflexion, un débat, un forum international sur la zone de libre-échange continentale africaine. Elle a été lancée en juillet dernier à Niamey par les chefs d'État de notre continent. Mais dans le même temps, on voit certains replis identitaires. On voit le Nigeria qui a fermé ses frontières. On voit en Afrique du Sud qu'on chasse des étrangers. On voit en Côte d'Ivoire l'ivoirité qui pointe le bout de son nez. On voit les
djihadistes qui sont en train de massacrer à tout va pour créer un État islamique dans une certaine partie de l'Afrique. Face à tous ces freins-là, comment est-ce que cette zone de libre-échange peut fonctionner et apporter le bien-être que nous attendons? L'agréable est lui marqué par un dîner gala au cours duquel des salariés du groupe Fraternité Matin seront décorés. Un défilé de mode agrémentera aussi la fête. Il y aura un défilé de mode qui va aussi retracer la mode ivoirienne de ces 55 ans-là. Les plus jeunes verront comment on se s'appelait quand on avait dans les années 70. Venance Conan a aussi assuré que Fraternité Matin continuera d'être le journal de tous les Ivoiriens en excluant personne et en favorisant la diffusion de toutes les opinions. Et puis, place au sport à présent dans cette édition. Après 2 semaines de compétition entre l'équipe de football, l'heure était à la finale du tournoi de l'amitié opposant l'équipe des académiciens de Port-Bouët et celle des tout-puissants de Koumassi. Un moment qui a marqué la clôture de cette compétition initiée par l'association Culture, Loisirs et Développement. L'objectif était de renforcer les capacités des joueurs et favoriser la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire et le département Maine-de-Loire en France. Le reportage de Zénab Dosso et Ezekiel Siri. C'est sur le terrain du quartier Petit Bassam, dans la commune de Port-Bouët, que s'est déroulée la finale du tournoi de l'amitié Ivoire-Maine et Loire. Le match a opposé l'Académie du Football Club de Port-Bouët et les tout-puissants de Koumassi. Le football est facteur de rassemblement des peuples. C'est cette vision qui a guidé l'association Culture, Loisirs, Développement à organiser ce tournoi dont l'objectif était de favoriser la cohésion sociale entre les jeunes. Tout simple. Vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, nous étions avec vous pour faire le bilan d'une sortie, d'un voyage que nous avons effectué en France avec les petits Ivoiriens. Et au retour de cette France, nous étions venus avec des présents, des équipements sportifs offerts par le district de foot du Maine-et-Loire. Et avec ce matériel, donc, nous avons pensé qu'il était utile, important d'organiser ce tournoi pour permettre à nos jeunes enfants, frères, qui tous les jours s'adonnent au football, un bilan satisfaisant parce que pour une première édition, nous avons pu mobiliser plusieurs communes, plusieurs équipes de plusieurs communes. Je pense que nous avons atteint l'objectif pour cette première édition. Même si un but a été marqué par les tout-puissants de Koumassi à la 18e minute de la deuxième mi-temps, les vainqueurs sont toutefois l'ensemble des participants à ce tournoi. Ils s'en réjouissent et expriment leur reconnaissance. On a perdu malheureusement, ma joie est grande. Nous voulons féliciter les donateurs, les organisateurs. Je voulais d'abord remercier le grand Dieu qui nous a permis de se rassembler ici à Port-Bouët pour jouer ce tournoi, pour être nous tous ensemble. Les joueurs, les coachs et autres encadreurs, tous ont reçu des certificats pour avoir donné leur temps et savoir pour la réussite de cet événement. Débuté le 19 octobre 2019, le tournoi de l'amitié Ivoire-Maine et Loire ayant mobilisé 16 équipes de différentes communes d'Abidjan, notamment Port-Bouët, Abobo, Koumassi, a refermé ses portes avec succès. L'association Culture, Loisirs, Développement entend faire de ce tournoi un tournoi annuel avec l'appui du maire de Port-Bouët et le consulat général de France. Suite aux récentes inondations survenues dans la localité de Yaou, les populations sont exposées à plusieurs maladies. Face au risque d'épidémie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a procédé à la remise de kits sanitaires aux populations déplacées d'inondations. La cérémonie de remise s'est effectuée en présence des autorités coutumières, religieuses et administratives de Yaou. Le reportage avec Emmanuel Bonzo et Marius Seri. Face au risque de maladies hydriques pour les populations victimes d'inondations de Yaou et Adiao, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique décide d'agir. Sur instruction du ministre Eugène Aka Awele, par ailleurs président du Conseil régional du Sud, Komwe, une délégation conduite par le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique INHP a fait un don aux populations déplacées d'inondations de Yaou et Adiao. Un don composé uniquement de kits sanitaires pour préserver la santé des habitants de ces localités contre d'éventuelles maladies dues aux eaux d'inondation. Il se trouve souvent que l'eau des toilettes, les déchets se mélangent avec l'eau de ruissellement
ces eaux-là envahissent les maisons. Et au retrait de ces eaux, généralement, on rentre dans les maisons sans prendre suffisamment de précautions. Or, ces eaux-là, qui sont souillées, sont à l'origine de maladies comme le choléra, comme la typhoïde, comme bien d'autres maladies diarrhéiques. On est venu avec des produits d'hygiène. On a expliqué aux populations comment il faut utiliser ces produits d'hygiène. Et on est venu pour apporter notre compassion, la compassion de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à la brave population de Yahou et d'Adiaou. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ce don sanitaire s'inscrit dans l'élan de solidarité en faveur des habitants sinistrés de Yahou et Adiaou, frappés par les inondations consécutives à la forte pluviométrie de ces dernières semaines dans le sud du pays. C'est pourquoi de tels gestes pour apporter un mieux-être aux populations sont appréciés à sa juste valeur. Le geste que le ministre vient d'accomplir est un geste louable. Par ces moments de catastrophe, quand on fait un geste comme ça, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Après les inondations, les populations désemparées, ne sachant où aller, ont trouvé une oreille attentive auprès de nos autorités. En premier lieu auprès du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Akaoulé. Cette cérémonie de remise de kits sanitaires a été une occasion pour l'Institut d'hygiène de sensibiliser les populations de Yahou et d'Adiaou à faire bon usage de ce don. D'autres actions de prévention sont prévues dans les prochains jours pour garantir un cadre de vie sain et agréable pour les habitants de ces localités. Une fois que l'eau va se retirer, on va donc venir pour faire la pulvérisation pour tuer les moustiques. Pour rappel, Yahou et Adiaou ont subi de plein fouet la crue du fleuve Komwe à cause des pluies diluviennes ayant occasionné d'énormes dégâts matériels pour les populations de ces localités. Chaque année est célébrée dans le mois d'octobre la journée de lutte contre la santé mentale par l'Organisation mondiale de la santé. Selon cette organisation, plus de 800 000 personnes meurent chaque année dans le monde de suicide. À Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, a eu lieu la semaine dernière la tenue de la journée de prévention du suicide. Le reportage de Thio Chang, notre correspondant local. L'objectif de cette journée de prévention était principalement d'informer et de sensibiliser les populations sur le suicide. Selon le directeur général de l'hôpital Santé Mentale, des résultats sont attendus. Il s'agit entre autres de l'adoption de comportements favorables à la santé mentale, des mesures de prévention sur le suicide et l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette célébration répond à deux choses. Dire à la population que le service public en matière de santé mentale est là, toutes les compétences de niveau universitaire, les prestations pour assurer les soins psychologiques des populations. Dans 80% des cas, quand quelqu'un essaie de se suicider, les 2-3 mois avant, il a eu à vivre un événement de vie qui est très important pour lui. Alors, après tous ces facteurs psychosociaux, il y a ce qu'on appelle les facteurs psychopathologiques. Et là, on aborde la question des troubles mentaux. Le suicide est 2 à 3 fois plus élevé dans la population des malades mentaux que dans la population générale où il n'y a pas de troubles mentaux. À l'issue des explications du docteur sur les voies à risque de la santé mentale, les religieux se sont prononcés sur le suicide avant de prodiguer des conseils. Nous, notre rôle premier, c'est de donner des conseils sur le plan spirituel. La Bible me oriente les uns les autres qui souffrent de dépression mentale à aller vers un centre psychiatrique pour se faire soigner. Et la foi et la médecine, les deux conjugués là, apportant des solutions durables à ces personnes qui sont concernées. Une visite guidée suivie de prestations artistiques et de pose de première pierre du nouvel hôpital psychiatrique de Bouaké ont mis fin à cette cérémonie. Et voilà qui met donc fin à cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa, les programmes se poursuivent. À très bientôt.